Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Canal 3 Bénin. Bienvenue au journal de ce soir. Dans les titres de l'actualité, lancement du projet SOS MTN-MC par le réseau Wildaf Bénin ce mercredi dans la commune d'Alada. Un projet qui vise la détection et la prise en charge des maladies négligées à manifestation cutanée dans la zone sanitaire Alada Tofor-Zé. Les précisions dans un instant. Descente du ministre conseiller aux infrastructures cas de vie, Jacques Ayadji, ce mercredi sur le chantier de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Objectif, donner sa part de vérité sur le taux d'exécution des travaux et démontrer que le parti Les Démocrates prêche du faux. Vous suivrez le point en cours d'édition. Et puis nous parlerons en fin d'édition de cette rencontre des militants, sympathisants et membres du bureau exécutif du parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE le week-end écoulé dans la commune de Savet. Elle s'inscrit dans le cadre des préparatifs des élections générales de 2026 et du lancement de l'opération de la mise en place des comités de village et de quartier de ville. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Je l'annonçais en début du journal, le réseau Wildaf Bénin, fidèle à ses objectifs, vient de lancer le projet SOS MTN-MC. Il s'agit d'un projet accentué sur la détection et la prise en charge des maladies négligées à manifestation cutanée. Ce projet prendra en compte la zone sanitaire Alada Tofor-Zé. L'atelier de lancement s'est tenu ce mercredi à la salle de conférence de l'hôtel de ville d'Alada. Les précisions dans ce compte rendu. Renforcement des déterminants sociaux de la santé favorable à la prévention et réponse aux maladies négligées à manifestation cutanée dans la zone sanitaire Alada Tofor-Zé. C'est l'intitulé de ce projet lancé par le réseau Wildaf Bénin dans la matinée de ce 28 mai à Alada. En abrégé SOS MTN-MC, ce projet qui bénéficie de l'appui financier de la fondation ANESVAD a pour but d'informer sur l'incidence de ces maladies. Il permettra de renforcer les capacités d'action des populations, des communes d'intervention, notamment les adolescents, les jeunes des deux sexes, les femmes et les personnes handicapées aux fins de la prévention, de la détection précoce et de la lutte contre les maladies tropicales négligées et les violences basées sur le genre. Le défi à relever par le biais de ce projet MTN SOS est donc très important et capital pour nos populations. Je tiens donc à saluer la collaboration de Wildaf Bénin et de cette fondation qui nous accompagne dans la mise en œuvre de ce projet à travers ce qu'on peut appeler une force de travail collectif. Améliorer la qualité de vie des personnes, familles et communautés souffrant de maladies négligées à manifestation cutanée dans la zone sanitaire identifiée. C'est l'objectif principal de ce projet. Objectif qui reçoit l'assentiment des diverses parties prenantes. Il ne s'agit pas d'un projet de plus. Grâce à votre engagement, nous ferons d'Alada Tofor-Zé un modèle de résilience sanitaire. Nous vous rassurons de notre entière disponibilité de soutenir la présente initiative. Je voudrais vous inviter à une pleine appropriation de ce projet. C'est à ce prix que nous réussirons ensemble à construire un environnement favorable à la prévention, à la prise en charge et à l'éradication des maladies tropicales négligées. Une trentaine de participants étaient présents à l'atelier de lancement. Il s'agit entre autres des responsables des guichets uniques de protection sociale, des responsables de la police républicaine, des spécialistes de la santé et des chefs de collectivité. L'organisation non gouvernementale The Hunger Project célèbre le 28 mai la journée mondiale contre la faim. C'est une journée initiée par l'ONG en 2011 dans le but de sensibiliser les populations sur la faim dans le monde et à envisager des actions pour y remédier. Et dans ce sens, plusieurs actions sont menées dans le département du Borgou pour lutter contre la faim en vue de réduire la pauvreté. Voici le reportage. Au Bénin, de nombreuses organisations se mobilisent pour soutenir les actions contre la faim. Et dans le département du Borgou, ces actions se multiplient avec l'appui de l'organisation internationale The Hunger Project, une organisation qui œuvre pour la sensibilisation à la question de la faim
et à l'insécurité alimentaire. Ils nous ont formé la fabrication des engrais chimiques et des composts. Donc, avec tout ça là, moi, je suis très content de cette formation. Depuis que la pompe là était gâtée, on est du mauvais à trouver de l'eau. On partait là-bas, on cherche partout, on ne trouve pas de l'eau. Maintenant, ils ont réparé ça. Nous sommes contents, nous tous. On prépare avec ça, on mange et on lave nos enfants nous-mêmes. On fait des jardins et c'est bon, ça pousse bien. On est content parce que nos maris mangent les feuilles frais, les légumes, les gombos frais. On mange ça très bien à la maison. Parce qu'à l'hôpital là-bas, on ne va même pas à l'hôpital. Parce que nos enfants mangent les feuilles vertes là, ils sont en bonne santé. On a des économies maintenant. Du don de matériel pour la promotion de l'agriculture, en passant par des formations et sensibilisations, sans oublier la réhabilitation de plusieurs pompes, notamment dans la commune de Bembereke et de Sinandi. Plusieurs actions sont menées pour impacter les populations. L'ONG a continué aussi pour pouvoir faire aussi le diagnostic de plus de 45 pompes de forage de pompes à petite humaine en panne aussi. L'ONG nous a permis aussi d'identifier encore plusieurs forages, plus de 102 pompes à motilité humaine. La mairie a pu inscrire une ligne budgétaire sur la nutrition dans son budget de 2025. Avec l'accompagnement politique des conseillers communaux, ils ont pu accepter cette doléance, ce plaidoyer de THP Bénin. La journée mondiale contre la faim est une occasion d'aborder la question de la faim et de promouvoir des actions concrètes pour y remédier. Il est donc important de mettre en place des solutions durables pour réduire la faim, comme des pratiques agricoles adaptées au changement climatique, des vaccins pour les animaux et des programmes de nutrition. D'une célébration à une autre, ce mercredi 28 mai 2025, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la gestion de l'hygiène menstruelle, une date qui rappelle aux femmes et particulièrement aux filles l'importance de la rigueur sanitaire qui doit accompagner chaque mois les menstrues. Cela nous amène à revenir sur l'une des réponses à cette préoccupation, l'éducation à la gestion de l'hygiène menstruelle par les enfants, notamment les jeunes élèves du collège d'enseignement général de Banikwara. En effet, dans cet établissement, l'UNICEF et ses partenaires ont développé une formule intéressante, la mise en place d'un club de pères éducateurs pour former leurs camarades. Dans le reportage à suivre, Ulrich Gaba nous fait vivre l'une de leurs séances de sensibilisation. Merci. Nous sommes là aujourd'hui pour vous faire une sensibilisation sur le port des serviettes hygiéniques. Une sensibilisation sur le port des serviettes hygiéniques. Ces élèves du collège d'enseignement général de Banikwara brisent les tabous liés à la santé sexuelle reproductive et surtout à la gestion de l'hygiène menstruelle. Et c'est en pleine récréation qu'ils sensibilisent leurs camarades. Et pour les couches traditionnelles, on plie ça et ensuite on place. Et la partie où le sang va rester, la partie là doit être un peu épaisse. Et concernant des couches recyclables, ça a des boutons. Donc quand on place ça sur le slip, on pince ça derrière pour que ça aussi, ça ne tombe pas. Pour les couches jetables, il y a des parties qui ont de colle qui vont garder le slip. Donc on colle la partie là. Ces pères éducateurs sont formés dans le cadre du projet FABA Cash Plus Care, un projet du gouvernement béninois financé par le Royaume des Pays-Bas et le Canada et exécuté par l'UNICEF et ses partenaires, notamment l'Organisation internationale EDUCO. Le choix des pères éducateurs relève d'une étude minutieuse. Les enfants pères éducateurs sont des enfants d'abord modèles dans leur communauté qui travaillent bien, qui ont une bonne mode de vie et qui sont désireux de pouvoir aider leur communauté. Ce sont eux que nous avions, avec l'aide de l'administration, identifiés au sein de l'école, à qui nous avions administré diverses formations et eux, à leur tour, ils relaient ces informations-là de façon périodique auprès de leurs pairs. Grâce à cette formation, les élèves ont compris qu'il n'y a aucune discrimination à entretenir vis-à-vis des filles. Mieux, le leadership féminin est stimulé et entretenu.
Les garçons doivent soutenir les filles lorsqu'elles sont menstruées parce que les menstrues sont des phénomènes naturels qui arrivent à toute fille normale. Au-delà de la gestion de l'hygiène menstruelle, cette opération participe sensiblement au maintien des filles à l'école parce qu'elle réduit les cas de grossesse précoce et surtout les décrochages scolaires. Dans un passé récent, on en comptait à tour de bras. Mais depuis que ce projet-là a été mis sur pied, par exemple, il y a juste 72 heures que j'ai déclaré 0 grossesse pour le trimestre. Ces enfants prennent désormais leur destin en main en se faisant former et en formant à leur tour leurs camarades. Plus de tabous, plus de grossesse précoce, plus de décrochage scolaire pour ces nombreuses filles. On en vient à présent à cet élément en titre « Rétablir la vérité » et montrer que le parti Les Démocrates prêche du faux en ce qui concerne le taux d'exécution des travaux du nouveau siège de l'Assemblée nationale à Porto-Novo. C'est ce que vise la descente sur le chantier du ministre conseiller aux infrastructures et cadres de vie, Jacques Ayadji, ce mercredi. Rappelez-vous, la polémique est partie d'une sortie de Guy Mitokwe du parti Les Démocrates qui, selon Jacques Ayadji, a ventilé de fausses informations. Le point de cette visite dans ce reportage d'Emma Rodon. C'est pour déconstruire les informations non fondées répandues dans l'opinion publique par le parti Les Démocrates au sujet de la construction du siège de l'Assemblée nationale que le ministre conseiller Jacques Ayadji s'est rendu sur les lieux ce mercredi. Visite de chantier, séance de travail avec les gestionnaires du site, toutes les informations ont été mises sur la table pour éclairer les populations. Un projet qui a 70% en 2023 passe à 64% en 2025, tout le monde va croire que c'est vrai, alors que c'est faux et archi faux. En 2023, où il y avait cette réunion du COPIL, le seul projet en cours ici, là, c'était le projet de construction du gros œuvre de l'Assemblée nationale. Et ce projet était en cours d'exécution par une autre entreprise qui est déjà partie. Parce qu'on était à 70%, on a atteint les 100% il y a longtemps. Les travaux, cette partie ont été réceptionnés, l'entreprise a été démobilisée. Et c'est une autre entreprise, je ne sais pas les noms, qui est en train de réaliser les secondes œuvres. Et il y aura encore une autre entreprise pour réaliser d'autres aspects du projet. Donc, quand on sait des choses, on connaît des choses comme ça, on ne lance pas dans l'opinion ce qui est faux et dont on sait que c'est faux. Ici, on a dit que le coût estimatif est de 78 milliards. Vous allez voir ça dans les documents. Il faut l'exploiter. On ne veut pas le cacher, c'est ça. 78 milliards TTC. Mais c'est un coût estimatif. Ce qui fait 66 milliards environ hors taxe. Aujourd'hui, le niveau de mobilisation de ces 78 milliards, nous n'en sommes qu'à 28 milliards. Ça ne veut pas dire que ces 28 milliards qui sont dépensés, peut-être qu'il y a des décomptes en cours qui ne sont pas encore payés et qui seront payés à la suite des appels de fonds qui sont en cours. Donc, première réponse que je vais donner au peuple béninois, le gouvernement de Patrice Talon ne cache aucun montant des travaux. Le ministre conseiller Jacques Ayadji a mené les démarches pour que des représentants du parti Les Démocrates participent à cette visite de chantier. Mais ils ont brillé par leur absence. Ils ont demandé des éléments. Je crois que dans tout ce que nous avons dit ici, il y a eu des réponses. Mais de façon formelle et officielle, je vais envoyer la réponse. Et je souhaite qu'à l'issue de la réponse, ils acceptent de revenir ici avec nous pour dire leurs sentiments. Parce que ne pas dire ce qui est fait de bien, ça veut dire que pour ce parti politique, c'est mauvais pour le Bénin d'avoir un siège de l'Assemblée nationale de ce standing-là. C'est ce que moi je conclue. Parce qu'il faut dire que ça là, vous faites, c'est pas bon, mais ceci là, c'est bon. Mais venir jeter de l'opprobre sur ce qui est fait de bien et que ce qui élève notre pays, je pense que ce n'est pas une très bonne chose.
Lorsque toutes les informations seront transmises aux démocrates, Jacques Ayadi espère qu'ils feront preuve de bonne foi pour revenir témoigner de ce qu'ils étaient dans l'erreur. Et puis, le marché de gros d'Abomey-Calavi en construction sur plus de 160 hectares évolue à grands pas. C'est l'un des plus grands chantiers commerciaux en cours de réalisation au Bénin. Dans la matinée du mardi, le Collège des ministres conseillers, accompagné des autorités locales, a effectué une descente sur le site pour apprécier l'état d'avancement des travaux. Ces derniers sont dans l'ensemble satisfaits du constat sur place. C'est ce que vous découvrirez dans ce reportage de Teddy Goudalo et Rachidi Soubiro. À Abomey-Calavi, le projet de construction du marché de gros progresse à grands pas. Les travaux évoluent sans aucune perturbation. Pour s'en convaincre, le Collège des ministres conseillers, accompagné des maires et du préfet du département de l'Atlantique, a effectué une descente sur le site pour constater l'état d'avancement du chantier. La construction du pôle agroalimentaire de l'agglomération du Grand Okoué, ici à Abomey-Calavi, est le symbole de la révolution engagée depuis 2016 par le chef de l'État. Avant 2016, la logique était de faire savoir et de ne pas faire. Mais avec le président Patrice Talon, ça a été inversé. On fait d'abord et ensuite on fait savoir. Le président Patrice Talon a démontré qu'il est véritablement au service du peuple. Ce n'est pas un gouvernement de maquette, ce n'est pas un gouvernement de projet de pierre. Ce marché de gros s'étend sur une superficie de 168 hectares et est appelé à devenir le pôle économique stratégique pour le Bénin et la sous-région. La zone logistique du marché, aujourd'hui, si on doit faire le point, on est à 98% de taux d'exécution pour la zone logistique sans l'abattoir. Et quand on ajoute l'abattoir au projet pour avoir le taux d'exécution du projet au complet, on est à 92% de points d'exécution. Il a fait pour le bonheur des bonnes dames, pour le bonheur des femmes commerçantes, des femmes marchandes, et nous ne pouvons que le remercier. Nous avions vu et compris qu'avec cette volonté affichée d'industrialisation que nous avons perçue avec la GDIZ, le marché de gros de Calavi est en train de se présenter comme un pilier majeur. Le Bénin est en train de marquer une étape cruciale dans son développement, dans sa marche vers le développement de son économie. Les travaux se poursuivent. Le marché de gros d'Abomey-Calavi s'annonce comme un futur hub commercial de la région. En titre également, les militants, sympathisants et membres du bureau exécutif du parti Force Cori pour un Bénin émergent FCBE étaient en conclave le week-end écoulé. La rencontre de Savet marque une étape importante dans les préparatifs des élections générales de 2026. Paul Moupé a saisi l'occasion pour lancer l'opération de la mise en place des comités de village et de quartiers de ville qui se déroulera pendant 2 semaines. Cette période va également permettre de collecter les dossiers dans la perspective des consultations électorales qui s'annoncent. Y met Hélène Amoussou pour plus de précisions. Toujours déterminé à renforcer la présence de la formation politique sur toute l'étendue du territoire national, Paul Rumpa et les siens étaient en conclave ce week-end. Le rendez-vous de Savet est une fois encore l'occasion choisie par les militants et d'autres sympathisants pour réaffirmer leur attachement aux idéaux du Parti de la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Nous profitons de cette occasion solennelle pour réaffirmer notre attachement indéfectible aux idéaux de la FCBE, que sont l'unité, la justice sociale, le développement équitable et la démocratie participative. Il faut travailler pour que la population puisse faire le moment venu le choix idéal. Les retrouvailles marquent également une étape importante dans les préparatifs pour les élections générales de 2026. Comme annoncé lors de la 2e session ordinaire de l'année 2025 à Boïcon, le secrétaire exécutif national de la FCBE lance les hostilités de la mise en place des comités de village et de quartiers de ville. Que ce soit des gens crédibles, des gens populaires, de véritables leaders, des gens écoutés par la population, je puis vous dire qu'aujourd'hui, le parti se porte véritablement mieux que par le passé.
Il n'y a pas ce jour où les adhésions ne pleuvent au siège, où des groupes constitués manifestent leur volonté de lutter à nos côtés. C'est parce que nous avons des valeurs que nous défendons. C'est d'abord des valeurs de paix, de cohésion et d'unité nationale. Ce n'est pas de la lâcheté, ce n'est pas du défaitisme, c'est une question de réalisme. Nous préférons la paix, même pour combattre ce que nous jugeons inapproprié, inacceptable. Nous préférons lutter d'une autre manière, avec une certaine souplesse. L'opération ainsi lancée va durer 2 semaines. Elle fait suite à l'installation des structures de base dans les 546 arrondissements et 77 communes du pays, sur instruction de Paul Hunkwe. L'activité va aussi servir de cadre pour la collecte des dossiers dans la perspective des consultations électorales qui s'annoncent. Eh bien, mesdames, messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Tout à l'heure à 20h, dans l'info continue de ce 28 mai 2025, la transhumance politique, l'autre inconnue de 2026, c'est le thème autour duquel Wahab Alipara et ses invités mèneront le débat. Gracien Mokoko, juriste, écrivain, et Adrien Atipator, directeur de publication du Potentiel, seront présents. Restez avec nous pour la suite des analyses. Passez une agréable soirée et accompagnez des programmes de Canal 3 Bénin. À demain.